Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les semis de tomates. Alors, je suis un peu blessé, comme vous le voyez. Là, non là, voilà. Voilà, j'ai une entorse au genou. Donc je marche en béquille, j'ai ça. Donc pour m'installer là-dedans, je vais pas vous mentir que c'était assez galère. Hein. Surtout que j'ai fait ça vraiment tout seul, donc voilà. Je suis un petit peu cinglé, je sais. Mais j'avais vraiment envie de faire mes semis de tomates. Là, on est le 13 mars. Donc là, on va attaquer les semis de tomates. Donc je vais vous dire un peu qu'est-ce que je vais faire, parce qu'ils sont juste là. Tac. Alors, on va semer. Non, pas ça. On va semer de la tomate sweet F2. Donc c'est un que j'ai récolté l'année dernière. Donc ça, c'est pas la priorité. Des tomates andine cornue. Voilà, andine cornue. Des betteraves d'Égypte. Des oignons rouges de Brunswick. Euh, de la tomate Agora F1. Donc c'était un échantillon. Donc on va essayer. Du basilic italien. La tomate allongée Roma. De la tomate Saint-Pierre. Il y en a beaucoup là-dedans. Hein. Je crois qu'il y a 1,5 g ou un truc comme ça. C'est n'importe quoi. La tomate black cherry. Euh, la tomate carte de bœuf que j'avais coupée l'autre jour. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redirai. La tomate cerise. Et de la tomate poire jaune. Voilà. Et il y a aussi de la tomate cookie rouge, mais c'était un plan que j'avais un peu. Voilà. Je retrouve les graines, je vous montrerai. Tiens, si elles sont. Non. Non. Tiens, elles sont. Tac. Hop là. Et donc de la tomate coquille rouge. Voilà. Donc, comme bâton, j'ai récupéré des bâtons de glace, comme ça. D'ailleurs, c'est des magnums. Je trouve les magnums ils sont bien faits pour ça. Donc voilà, pour la petite astuce. Pas un placement de produit, mais ça. On va faire ça dans. On va faire 5 godets de chaque. Si je me reloupe pas comme l'autre jour. Parce que du coup, pour la petite histoire, l'autre jour, j'ai semé des tomates noires de Crimée. Et je voulais semer aussi des tomates cœur de bœuf. Et au final, j'ai rempli toute la barquette de tomates noires de Crimée. Donc voilà. Pour la petite histoire. Donc, je vais remplir les pots. Tac. Donc, même technique que ce que je vous ai déjà montré précédemment. Hop. Donc, ça rentre très bien dans ma bassine là. Le terreau qui est là-dedans. Le terreau maison là, du coup. Ça va venir dedans. Hop. Et une fois que c'est dedans, je vais le mouiller. Vous y croyez? J'ai oublié de prendre la bouteille d'eau. Bon, bah, je vais chercher quoi, je pense. Ou alors on va voir comment ça se donne. Et une fois que c'est là-dedans, du coup, je mouille et je mets dans les pots. Donc voilà. Je vais remplir tous mes pots déjà. Je vais mettre les étiquettes et je reprends juste après parce que sinon il y en a déjà pour au moins un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai rempli et j'ai mis les petits trous. Je les avais fait avec le tournevis qui est. Donc, vous voyez pas, mais là j'ai les tomates black cherry qui vont être plantées là et les tomates Roma ici. Donc j'ai le paquet des Roma qui est là en premier, donc je vais ouvrir celui-là. Donc hop, j'essaie de mettre. Je vois pas grand chose hein, du coup, mais j'essaie de vous montrer quand même. Hop, voilà. Forcément, du coup ça marche pas bien. Voilà. Tac, vous voyez. Il est là. Hop, pas mal de graines. Donc, hop. On en prend, j'en ai pas pris beaucoup. Hein, voilà. Et donc les Roma elles sont à droite, donc on va à droite. Donc une graine par trou. D'accord.
J'ai 11 variétés je crois, sans notre bêtise. Donc je vais essayer de mettre 3 pieds par variété. Donc c'est pour ça que j'en fais que 5, ça suffit. Et dans le pire des cas, si je vois que ça n'a pas tout germé, je referai un deuxième semis pour, justement pour compenser ce qui n'aura pas germé. Tac. Donc les romas c'est fait. On bouge tranquillement comme ça. Hop. Tac. Tac. Et tac. Donc j'arrose par capillarité. Hein. C'est pour ça que là j'arroserai pas. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Donc bien sûr ça va aller à la maison après. Oui, là il y en a moins. Il faut que ça sorte. Puis les graines elles sont plus petites, enfin voilà. Hop. Plus petites. Puis moins colorées on va dire. J'en ai fait 2, donc 3, 4. Tiens, plus de la cinquième, j'avais 6 graines, on en a fait 2. Hop, c'est pas très grave. De toute façon, si j'arrive à avoir les plants, hein, mes graines, de toute façon, je en récolterai. Ce qui fait qu'au final, j'en aurai beaucoup, enfin énormément. Quoi. Tac. Donc ça, c'est semé. Donc ça va partir là-bas. Un peu plus. Voilà. Donc, je prends une nouvelle barquette qui sont là-bas. Voilà. Hop là. Et ça, on va les mettre là. Ce sera des mouilleux, je ne sais quoi. Donc, je regarde pas. Ouais. Ce que je vous ai montré. Pas. Hop, je regarde pas et je prends un bâton au pif. Si je trouve. Là, il y en a un là. Là, du coup, ce sera les tomates cerises. Là-bas. Toc. Et des tomates. J'ai vu qu'il y en avait un là. Non, c'est les Agora F1. Donc, celle-là, je les ferai plus tard. Et là, il y a quoi comme bâton? Les poires, non, pareil, je les ferai plus tard. Enfin, je les ferai là, mais pas dans cette barquette là. Là, je veux déjà faire les graines pas F1 qui sont pas de moi. Saint-Pierre, voilà, ça Saint-Pierre. Tomates Saint-Pierre. Donc, tomates cerises. Et les tomates. J'ai trouvé. Là, Saint-Pierre. Désolé, il y avait des bâtons qui étaient. Donc, même technique. Hop. Je prends mon tournevis parce que j'avais fait que sur la première. À 10 minutes, je vous coupe, hein, rassurez-vous. Et on passera à autre chose. Enfin, d'autres semis que le semis de tomates. Parce que je suis pas encore non plus un grand collectionneur, hein, mais 11 variétés, je vais pas vous mentir, c'est déjà beaucoup. Hein, parce que nous, honnêtement, quand je faisais pas encore le potager, on faisait 3 variétés. Et 30 pieds, en gros. Donc là, on va faire 11 variétés et une trentaine de pieds pareil. Mais du coup, 11 variétés. Tac, ah, je vous ai pas montré. Voilà. Tac. Ça suffit largement. Ouais, et à Saint-Pierre, il y en a beaucoup des graines. Hop. Donc comme vous savez, j'aime pas trop démarier, c'est pour ça que je mets vraiment qu'une graine par godet. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop démarrer, non, c'est pas que non, démarier, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de. Mince, de. J'ai oublié le nom. En gros, d'enlever un plan, quoi. Ça, j'ai un peu de mal avec ça. D'éclaircir. Voilà. Tac, et on est parti là. Dommage, je voyais pas. Ah bah, j'ai déjà fait les trous, n'importe quoi. Dommage, je voyais pas, il y a un petit verre qui se balade, c'est pas mal. Aussi d'enlever le scotch, voilà. Donc la tomate cerise, je vais réussir à l'ouvrir et après je vous montre. Et puis après je vais faire une pause, là je vais finir mes variétés de tomates. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai fini justement les variétés de tomates et on fera d'autres semis. Du coup là je fais les semis en masse. Tiens, il y a un pigeon pas très loin.
Ah, punaise. Le truc qui est tombé, une balle à la graine en gros. Donc, du coup, tant pis. Oula, je pense que j'en ai mis 2. Les tomates cerises, du coup, c'est un poil plus compliqué de récupérer ces graines. Hein. Mais bon, on l'a vu la quantité que j'ai de toute façon. Ça devrait le faire. Donc voilà. Il me reste. Hop. Oui, c'est ça. Non, parce que vous savez, moi je suis capable de reprendre le mauvais contenant. Enfin, je sais pas trop ce que vous avez vu là, mais bon, c'est pas grave. Je suis désolé si vous avez vu juste une petite partie de ma tête, un truc comme ça. Mais pourquoi je monte pas ma tête là sur cette vidéo? Parce que je vois pas l'intérêt, tout simplement. Tac. Donc ça, on le referme. Et moi je vous mets en pause et je vous reprends une fois que j'ai fini tous mes semis de tomates. Parce que j'ai encore voilà, au moins 4 variétés à semis. Donc voilà, une petite pause et je vous reprends. Je voulais juste vous reprendre pour vous montrer ça. Vous voyez, c'est les tomates cœur de bœuf. Il y a 5 graines. Voilà. Donc, moi ça ne me dérange pas spécialement. Hop, bien. Mais bon, je trouve ça un peu idiot. C'est pas. Donc on passe maintenant aux autres semis. Hein, parce que là, là, celui-là, j'en ai un là. Après les autres sont derrière moi, donc là vous ne verrez pas. Et donc là on va passer au persil, au basilic, aux salades, aux poireaux, au cosmos et aux oignons. Voilà, c'est parti, je remplis mes deux caisses et on regarde. Donc je vais mettre de la salade, là, des cosmos ici, et du persil juste ici. Donc la salade elle est là. Et là, faut vraiment que je sois vraiment sérieux avec les salades parce que je n'y arrive pas là depuis le début de la saison. Là, je suis pas sérieux. Donc, hop. On va en mettre un petit peu, voilà, comme ça, une petite pincette. Même 2 petites pincettes. Voilà. Comme ça. Chicouk et là, c'est en orange. Tac. Après, les cosmos. Alors, les cosmos, c'est la première fois que j'en fais. On va essayer, tu verras bien. Tac, comme ça. Donc, j'ouvre le paquet. Je me rappelle même plus quoi sont les graines. J'ai vu la vidéo de Jaco, mais je me rappelle plus. Ah si, effectivement, c'est les mêmes. Je me rappelais d'autres choses en fait, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il est là? Tac. On va mettre ça. Là. Je vais en donner, hein, c'est pour ça que j'en mets beaucoup. Et du persil. Où est-ce qu'il est par contre? Le persil il est là. Et la salade elle est là. De l'autre côté. Alors, du persil. Le persil c'est mon 3e semis. Non, 2e semis. Tac. Mais le premier en fait il est tombé avec la serre. Hein, c'est pour ça que ça a un peu loupé. Tac. Et on y va. On saupoudre. J'en ai énormément, des graines de persil, donc c'est pas ça qui manque. Hein. Donc on peut y aller. Pareil, si je peux, j'en donnerai un petit peu. Hop. Donc là, étant donné qu'il va falloir que j'accroche plutôt les étiquettes là sur le côté ou je ne sais comment, je vais pas arroser maintenant, mais là par contre du coup je peux pas arroser par capillarité, hein, parce qu'il n'y a pas de trou dans le truc. Donc de l'autre côté, on va faire ça, on va l'emmener de l'autre côté, je le reboucherai après. Tac. Voilà. Donc on va faire du basilic. On va en faire ouais, facilement ça.
sera pas mal. On va faire de l'oignon rouge. Ça, on va faire. C'est quoi qui me reste après? Ah, c'est tout? Ah non, il y a du poireau. Donc, on va faire la moitié d'oignon rouge comme ça. Donc, et le reste, on fera du poireau. De toute façon, le poireau, je referai très certainement un peu plus tard. Du coup, là, c'est histoire de faire un peu. Parce que faut que je les fasse, hein, elle est absolument la SMI. Mais sinon, je les referai. Ah, je devais déjà avoir l'étiquette, c'est pour ça que je l'ai. C'est pas grave. Donc, je les referai plus tard. Enfin, je referai des semis de beaucoup de poireaux et d'oignons, faut que j'en refasse absolument. Alors, les poireaux, ça commence à être un peu la crise, mais j'en ai encore dans le jardin, donc ils vont pas tarder à monter. Donc, je tourne la vidéo le 13 mars, hein, pour ceux qui se demandent. Et je la mettrai. Tiens, moi, je vais la mettre en ligne directement. Hop. On dit bon. Voilà. Allez, on saupoudre bien comme il faut. On en met. Voilà. Tac, et on referme. Il est où le scotch? Il est plus là, d'accord. Tac. Basilic. Non, je l'ai pas encore fait, n'importe quoi. Tac. On décroche le scotch et on perd les graines. Voilà. Voilà. Je suis désolé, hein, pour la vidéo aussi longue, mais c'est pas grave. J'aime bien vous faire des grosses vidéos comme ça. Voilà. C'est pas forcément non plus très plaisant à regarder. Mais moi, c'est ça, le but, de toute façon, je vais parler un peu en langage jeune, hein, mais le but, c'est de kiffer, quoi, quand tu fais des vidéos comme ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Et donc là, on va faire de l'oignon rouge. J'ai déjà une barquette d'oignon blanc. Et du coup, là, il va falloir que j'en remette parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Je vais mettre environ ça. Tac. Et je saupoudre tranquillement. Alors ça va, si ça tout germe bien, ça va être très très dru. Mais ça, c'est pas très très grave non plus. De toute façon, il faudra les repiquer. Voilà. Bon, il me reste ça quand même. Tac. Et donc là, hop, on met ça en face. On récupère la barquette d'avant. C'est que des graines noires là, dis donc. Et les deux côtés, c'est quasiment que des graines blanches. Tac. Oula, ça sent cramé. Je sais pas ce que ça sent, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça sent cramé. Tac. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va recouvrir. Voilà. On recouvre un tout petit peu. Et il y a déjà des plantes qui ont germé dans mon. Là, c'est que de l'humus d'ailleurs, normalement. Les salades, ça sert à recouvrir beaucoup. Parce qu'en fait, les graines, elles ont besoin de lumière pour pouvoir germer. Donc voilà. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo de quasiment 20 minutes. Je remercie toutes les personnes qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Il y aura bientôt une vidéo hors série pour ceux qui s'intéressent. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, ici, merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo parce que tout ça, ça va être rentré. Et puis voilà, ça va aller très certainement dans ma chambre d'ailleurs. Ma chambre qui n'est quasiment pas chauffée volontairement, hein, qui a 17 degrés quand. Donc je peux vous raconter ma vie de pourquoi elle a 17 degrés tout ça, mais ça va aller dedans parce que ça n'a pas besoin d'énormément de lumière. Voilà. Par contre là, mes tomates et mes aubergines et mes piments, là par contre, eux, va vraiment falloir que je trouve une solution. Parce qu'en fait, ils n'ont pas assez de lumière et ils commencent à filer de plus en plus et ça, c'est pas bon. Et il commence à pleuvoir, je sais pas si vous allez bien voir, mais. Oula. Je sais pas si vous entendez. Donc je coupe la vidéo ici. Et puis on va me rentrer mes plans, faut pas s'inquiéter là-dessus. Voilà. Donc merci vraiment à tout le monde. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.